Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans Passeport pour la prière efficace comment prier en langue et est-ce que cela est nécessaire. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Nous avons la joie de partager ce petit café avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque jour, à chaque fois, pour partager cette parole avec vous. Et on voudrait vraiment vous encourager à suivre, prendre des notes pour que cela soit efficace pour votre vie personnelle, afin que vous puissiez grandir dans le Seigneur Amen. à travers sa parole et que vous puissiez prier comme des vrais guerriers dans la prière. Dans notre dernière vidéo, nous avons appris comment prier avec le Saint-Esprit. 4 manières, oui. Oui, 4 manières, et nous en avons volontairement développé 3 pour que nous puissions développer celle-ci aujourd'hui, c'est-à-dire un sujet un peu particulier, le parler en langue, la prière en d'autres langues. Donc c'est vrai que nous avions dit que le succès de la prière finalement ne réside pas dans la durée d'une prière ou dans la répétition, mais de la profondeur de notre cœur dans cette prière. C'est vrai. Et pour cela, le Saint-Esprit nous aide. Il est notre allié. Donc voilà. Donc si vous nous rejoignez ici pour la première fois, peut-être c'est le cas, vous découvrez ces vidéos. Donc nous vous invitons à visionner les vidéos précédentes sur le sujet de la prière, donc Passeport pour la prière dans Spark Bible. Nous vous encourageons à venir nous rejoindre et pour que vous puissiez saisir toute la dimension et les enjeux et les objectifs pour devenir efficace dans la prière, donc, et aussi valider votre passeport. Valider le passeport. Donc n'hésitez pas à retourner sur les vidéos et même revoir celles qui vous ont impacté et puis bien les imprégner. Afin, le but c'est toujours de devenir plus efficace dans tout ce que vous faites. Voilà, alors aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que parler en langue? Alors chérie, je te laisse répondre. Oui, si tu veux. J'ai toujours les questions faciles. Bon. Alors le parler en langue, c'est quoi? Donc c'est un langage spirituel. C'est un langage spirituel qui ne peut pas être appris à l'école, ni dans l'église, ni nulle part, et qui ne peut pas être compris par notre intelligence. Avec ce langage surnaturel, nous pouvons communiquer directement, sans intermédiaire, avec Dieu. Avec Dieu. Et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 14, je crois le verset 2. Oui, au verset 2. Ça, oui, c'est ça qu'on avait dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est ça. Donc dans ce passage, nous comprenons que le Saint-Esprit donne une connexion directe à notre esprit. C'est une connexion directe. Le Saint-Esprit donne à notre esprit un nouveau langage. Oui. une nouvelle option. C'est-à-dire que nous ne sommes plus limités. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est parce que des fois, on ne trouve pas les mots. C'est vrai. Et la Bible, dans 1 Corinthiens 13, on est dans les Corinthiens, nous dit aussi que ça s'appelle la langue des anges. Alors, au verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc il est bien parlé du langage des anges. Mais est-ce que tout le monde peut parler en langue? On va vérifier dans la Bible. On va vérifier. J'aime bien, c'est mieux que tous les blabla, la Bible a des réponses. On va le lire c'est dans Acte 8. Acte 8, à partir du verset 14, on va lire jusqu'à 17. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Wow. Donc effectivement, tout le monde peut parler en langue, puisque nous voyons que ici les apôtres sont descendus en Samarie et ils avaient reçu la parole. Ils avaient reçu la parole de Dieu et ils étaient même baptisés. Ils étaient déjà baptisés, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient, mais ils ont prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. N'oubliez pas que les Samaritains n'étaient pas très bien vus au milieu des Juifs.
Et en fait, il est dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés. Maintenant, Jean et Pierre vont leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, tout le monde, oui, peut le recevoir, tous ceux qui le veulent. Et nous voyons aussi l'importance qu'ont mis les apôtres sur le sujet. Pourquoi se seraient-ils précipités pour leur imposer les mains alors qu'ils leur ont dit qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Et nous voyons la même chose plus tard dans Acte 19 à Éphèse, où aussi l'apôtre Paul va imposer les mains et il dit les Éphésiens n'avaient pas connu le Saint-Esprit, ne savaient pas n'avaient pas entendu parler de cela. Et ici, nous voyons que Pierre et Jean trouvent extrêmement important de ce que ces Samaritains qui ont reçu le baptême d'eau et qui ont accepté Jésus dans leur vie. C'est ce que j'allais dire. La seule condition pour le recevoir, il est dit que les apôtres avaient appris qu'en Samarie, ils avaient reçu la parole de Dieu. Exactement. Recevoir la parole de Dieu, croire, et ils ont même été jusqu'à se faire baptiser. Donc il y a besoin. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, va enseigner plusieurs manières de prier. Et dans 1 Corinthiens 14, il va nous dire ceci. Alors, au verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alors c'est vrai qu'il ne suffit pas de savoir qu'on peut prier en esprit et avec l'intelligence. Il existe ces deux manières, oui, mais on ne peut pas se réjouir de quelque chose si on ne le pratique pas. C'est vrai. Nous avons besoin de mettre en pratique ces choses. La connaissance d'elle-même ne suffit pas. Et j'aimerais nous aimerions vous partager les avantages de prier en langue, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On va aller directement au sujet et voir les avantages de prier en d'autres langues. Donc le premier point de prier en langue, nous le lisons dans Jude, au chapitre 1er, le verset 20, qui nous dit que nous pouvons nous édifier. Mais vous, bien-aimés, et nous vous le disons aujourd'hui à vous, vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Exactement. Donc ça, c'est priez par le Saint. Premier avantage, c'est prier pour s'édifier. 1 Corinthiens 14, verset 4. C'est Paul qui parle ici. Alors il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Ok, donc là nous avons la même chose, où nous voyons que nous avons besoin de nous édifier nous-mêmes. La deuxième chose, c'est quand nous prions en langue, notre esprit est en contact direct avec Dieu. Oui, connexion directe au travers du Saint-Esprit. Parce que Dieu est lui-même esprit. Oui, c'est donc ça. Dieu est esprit, et donc par le Saint-Esprit, nous sommes en connexion directe et nous lui parlons par un moyen divin, sans interférence. C'est ça qui est incroyable. Donc en fait, nous prions sans que le diable finalement ne puisse... Il ne peut pas entendre, enfin entendre peut-être, mais il ne peut pas comprendre ce qui sort de notre cœur et qui va au cœur de Dieu. Et donc il ne peut pas s'opposer à cela. Personne ne comprend lorsque nous prions en d'autres langues, donc très important. Et ensuite, prier en langue nous garde aussi conscients de la présence du Saint-Esprit. Qui habite en nous, et cela nous aide aussi toujours à être attentifs à sa présence, et il influencera par ce biais notre vie. Oui, donc l'important c'est vraiment de comprendre que nous pouvons garder le focus sur le Saint-Esprit qui nous inspire les prières et qui nous dit ce que lui, il veut dire. Ensuite, prier en langue nous permet également de partager la volonté parfaite de Dieu. Et quand nous prions en langue, nous prions comme le Saint-Esprit nous donne de nous exprimer. Comme nous l'avons vu dans Romains 8, la dernière fois. D'ailleurs, le Saint-Esprit, lui, ne va pas prier à notre place. Il nous est envoyé pour nous aider à prier. Exactement. Cela empêche toute possibilité aussi d'égocentrisme dans notre prière. Ensuite, prier en langue aussi nous sort de nos limites, de notre manière de penser, notre manière de fonctionner, nous sort de nos limites et nous amène vers une abondante provision que le Saint-Esprit nous donne. Oui, d'ailleurs nous pouvons dire que nous oublions un peu le domaine naturel pour atteindre le surnaturel de Dieu. Ça. Quitter le naturel pour toucher le surnaturel. Voilà. Amen. C'est bien. Donc prier
prier en d'autres langues aussi va nous amener au-delà de ce que notre intelligence connaît. Et nous en avons tellement besoin. Et nous disons parfois des choses que nous ne pouvons pas prévoir, ou préméditer, ou mesurer. Oui. Et c'est là que nous touchons le surnaturel, c'est là que le Saint-Esprit nous emmène, et nous pouvons finalement voir parfois des résultats, des prières que nous n'avons même pas prié, formulées avec notre intelligence, avec nos mots, puisque la prière en langue permet cela. Et le dernier point, c'est prier en langue élargit la perspective de la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Et cela renforce notre foi et nous affermit, nous édifie, nous encourage lorsque nous voyons le résultat. La prière par le Saint-Esprit, c'est la prière de la nouvelle créature. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et nous ne devons pas confondre nouvelle naissance avec baptême du Saint-Esprit. C'est une dimension qui s'ajoute en plus. Parce que dans Marc 16, on peut lire, dans le verset 17. Marc 16, verset 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. » Effectivement, le parler en langue, c'est vrai, ne fait pas l'unanimité dans tous les cercles chrétiens. Souvent par méconnaissance, par peur, par doute, un blocage, par manque de connaissance. Et c'est parfois un blocage parce qu'on a entendu tellement de choses. Et moi je dis cela sans aucun jugement de valeur sur les gens, où il n'y a pas de chrétiens de seconde zone. C'est une question d'efficacité, de conviction personnelle. Donc c'est dommage de se priver, à mon sens, de ce cadeau. Oui, parce qu'on peut dire que c'est un cadeau que Dieu nous donne. Exactement. Et qui rend la prière efficace. Et ça ne veut pas dire que si nous prions avec notre intelligence, que cela ne vaut rien. Non. Mais la prière en langue est un vrai bonus par-dessus tout. La Bible nous encourage. Et Paul nous encourage à aspirer aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. Et c'est d'ailleurs le signe initial des premiers disciples à Jérusalem qui a été donné le jour de la Pentecôte. Alors, pour terminer, si tu n'as jamais reçu ce don, nous voulons vous encourager à soupirer, aspirer. Oui, l'apôtre Paul dit aspirer à ce don. Si vous ne l'avez jamais fait cela, nous vous encourageons à le faire pour jouir pleinement de tous les cadeaux, les bénéfices que procure cela. Alors pour vous qui parlez déjà en d'autres langues, peut-être vous êtes un petit peu ralenti dans ce domaine, vous avez mis de côté ou par timidité, par négligence, eh bien nous voulons prier pour vous pour que ces profondeurs reviennent, pour que ce renouveau dans la prière, grâce au mystère du parler en langue, revienne. Oui. Aspirez-y de tout votre cœur. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont entendu ce message, tous ceux qui ont reçu cette pensée et qui ont une soif de vivre la prière efficace. Je prie pour chacun, pour vous qui êtes derrière vos écrans. Eh bien simplement, peut-être vous pouvez tendre vos mains en disant « Seigneur, oui, je reçois. J'aspire à recevoir ce don de parler en d'autres langues. Je le désire de tout mon cœur parce que je veux ne pas passer à côté de ce que l'Esprit Saint veut me dire lorsque je prie. » Eh bien, pour vous qui vous êtes un petit peu refroidis, je veux prier et nous prions, nous unissons dans la prière pour que le Saint-Esprit puisse maintenant venir dans vos vies et raviver la flamme qui est en vous, afin que vos prières puissent transcender, puissent devenir surnaturellement efficaces et que vous puissiez voir la main et la gloire de Dieu dans votre vie. Ne manquez pas le prochain épisode, Spark Bible. Encore un nouveau thème que nous allons partager. De la prière sur la prière de Jésus, qui est notre Père. Voilà. On vous aime. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de votre âme. Et belle journée à vous. On vous aime. À bientôt. À la prochaine fois. Ciao. Bye bye.